Bienvenue à toutes et à tous. Nous sommes en janvier, moment du bilan. Qu'avez-vous fait de votre responsabilité? Qu'avez-vous fait du mandat qui vous a été confié? Alors, Kinshasa, miroir de la République démocratique du Congo, avec tout son lot de problèmes, nous avons l'honneur de recevoir aujourd'hui le ministre provincial de l'Intérieur, Sécurité et Justice, Gratien Tsakala. Bienvenue. Bonjour, Madame Bouela. Merci d'être là. Alors, c'est vous le patron de la sécurité. On commence par l'actualité. On sait tous ce qui se passe aujourd'hui à la tête de Kinshasa, sans pour autant vouloir cacher les choses. Il y a une crise. Vous qui êtes membre de ce gouvernement, comment vivez-vous cela? Écoutez, Madame, c'est une crise qui a été créée par le fait d'une manipulation politicienne. La seule recommandation que l'on pourrait faire pour un fonctionnement harmonieux des institutions de la République, et notamment de la ville de Kinshasa, c'est qu'il y ait une primauté d'application des dispositions légales et réglementaires en la matière, tout simplement. Ça voudrait dire que vous ne travaillez pas, tout est bloqué ou vous continuez L'administration à aller urbaine, normalement? l'administration urbaine est opérationnelle, l'administration urbaine se tient. Ceux qui prêtent le flanc à ce genre d'intoxication ont tort de le faire. S'il y a un avis qu'on solliciterait de vous, que diriez-vous pour qu'on passe à autre chose? Il ne s'agit pas de requérir mon avis, il s'agit d'appliquer la loi, tout simplement, dans toute son essence. Vous avez une idée sur ce que prévoit la loi dans le cas de figure? Vous savez, Madame, c'est une question qui me paraît assez, comme je l'ai dit tout à l'heure, assez manipulée par certains laboratoires politiques. Et vous savez, lorsque la politique fait incursion dans la gestion des institutions de la République, et notamment en violant les lois de la République, cela ne peut être que désolant. Très bien. Vous êtes membre du gouvernement provincial, le gouvernement que dirige le gouverneur Jean-Tini Ngobila. Êtes-vous comptable du bilan? Naturellement. Naturellement, lorsque l'on prend part à l'action d'un exécutif, on ne peut qu'assumer, autant on peut assumer l'actif, autant on peut assumer le passif. On se doit de l'assumer. Il en va de notre responsabilité d'homme d'État. Qu'est-ce que vous prenez dans cette responsabilité? Vous savez, la question de la responsabilité, ou la question que vous me posez, en ce qu'il s'agit de la responsabilité qui est la mienne, je l'orienterai plus dans le secteur qui est le mien. Il a plu à l'autorité urbaine de pouvoir nous nommer en mars 2023 en qualité de ministre provincial de l'Intérieur, et nous pensons que nous avons pu poser quelques actions dans le secteur qui est le nôtre en vue justement d'avoir des résultats positifs. Et c'est en cela que se justifie notre responsabilité. Pourquoi vous avez accepté de prendre ce poste quand on sait tout ce qui se dit autour de la gestion à Kinshasa, beaucoup plus dans le secteur qui est le vôtre, qui est la sécurité des personnes et de leurs biens? Pourquoi vous avez accepté? Vous savez, Madame Bouela, comme Léon Kengo Adondo l'a dit dans ses mémoires, je suis un peu animé par la passion de l'État. Et c'est cette passion de l'État, lorsque vous ambitionnez de servir la République, lorsque vous ambitionnez d'être au service de la République, c'est cette passion qui vous guide justement à accepter ce genre de responsabilité. Votre passion n'a pas de limite quand vous voyez que c'est déjà chaotique, où il y a presque rien à récupérer, mais vous y allez par passion? Madame, c'est quoi le chaos? C'est quoi le chaos? Vous dites que la situation est chaotique. Est-ce que l'État n'existe plus? L'État existe. Est-ce que les lois existent? Les lois existent. Est-ce que les êtres humains, vous et moi, sommes là en ce moment? C'est quoi le chaos, madame? Je pense qu'il ne faut pas prêter le flanc à ceux qui font. Évidemment, c'est un peu un mot à la une ces jours-ci, le chaos chaotique. Je pense qu'il s'agit des prophètes de malheur. L'État existe, l'État a existé et l'État continuera d'exister. Et pour que l'État survive à ce genre de situation, il faille que des hommes soient à la disposition de la République. Et nous sommes, comme Léon Kengo Adondo l'a dit dans ses mémoires, nous sommes animés par cette passion et nous la manifestons dans l'exercice de nos fonctions. Vous avez hérité d'une situation, certainement, avant votre arrivée. Vous avez été ministre, si on compte, ça va faire à peu près, c'est moins d'une année que vous êtes là. Exact. Exactement combien? Nous avons été nommés en mars 2023, donc ça fait exactement 10 mois que nous y sommes. 10 mois ministre de l'Intérieur. Qu'avez-vous trouvé et qu'est-ce que vous avez fait? Alors la question n'est pas de savoir... Comme diagnostic, hein, exactement. La question n'est pas de savoir exactement ce que nous avons trouvé, parce que ça va nous renvoyer à quelque chose de substantiel. Mais plutôt, nous avons vécu dans une situation. Au lendemain de notre nomination, avec l'équipe qui nous accompagne, nous avons rapidement envisagé de mettre sur pied
une politique qui nous permet de cerner le problème. Et le problème qui sévit à Kinshasa, c'est ce problème de criminalité urbaine, essentiellement caractérisé par le phénomène Kuluna, qui perturbe la quiétude des Kinoises et Kinois. À cet effet, nous avons rapidement pensé qu'il fallait rapprocher l'administration des administrés, le pouvoir de la base. Nous avons organisé à travers toute la ville de Kinshasa des conseils de sécurité. Des conseils de sécurité en vue d'une meilleure appréhension de ce problème, en vue de mieux cerner la démarche. Est-ce que c'était quelque chose de nouveau? Avant d'être ministre, vous savez comment se pose ce problème des banditismes. Il était nécessaire de multiplier de conseils de sécurité? Vous savez, lorsque vous gérez la cité, lorsque vous gérez un État, il faut éviter de le gérer à partir de votre bureau. Vous me demandez si c'est un fait nouveau. Vous êtes une journaliste de renommée. Il vous incombe de mener des investigations. Si avant nous, ces conseils de sécurité locaux existaient. Nous avons envisagé cette démarche parce que nous pensions que c'était la meilleure des manières pour nous d'appréhender la question qui taraudait, qui inquiétait les Kinois. Cette démarche proche des Kinois nous a permis également de nous rendre compte des défaillances que l'on pouvait remarquer dans la gestion de nos cités, tant à travers les services de sécurité, à travers les services communaux, et nous rendre compte naturellement... Y a-t-il des communes qui battent le record comme mauvais élèves ou bons Effectivement, élèves? les statistiques en notre possession font état de quelques communes, naturellement, qui sont les plus criminogènes, dans les communes de Selembao, de Ngiringiri, de Makala et de Kisanso. Mais je crois que le travail que nous avons mené avec nos équipes, notamment avec ces conseils de sécurité locaux qui ont débouché pour la plupart sur des conseils de sécurité de proximité qui nécessitaient une implication de chacune des parties prenantes, mais également avec une approche beaucoup plus sociale parce qu'il fallait savoir quelle était la souche de ce problème, quelle était la souche de ce banditisme urbain. Nous nous sommes rendus compte que la souche se trouvait dans les conditions sociales. Voilà pourquoi nous avons pensé qu'une campagne intitulée Machette Nassé Kinebo Ikuluna tombait à pic dans le sens où, couplée avec l'action coercitive menée par les services de sécurité, cette action allait nous permettre de réinsérer des jeunes en vue de les rendre plus utiles à la société. Vous avez identifié ce problème. Est-ce que vous avez eu des moyens pour mettre en place justement cette réponse au diagnostic que vous avez posé notamment? Vous avez dit c'est lié à la pauvreté et aux conditions sociales. Est-ce que vous avez eu des moyens? Alors, madame, la sécurité exige beaucoup de moyens financiers, mais beaucoup de moyens physiques. Au-delà des moyens financiers et des moyens physiques, il faut l'application des textes, tout simplement. J'ai fait allusion ici au comité locaux de sécurité de proximité. Ce n'est pas une invention de M. Tsakala. Ça date de 2013. Il y a un décret qui a été pris en 2013 instituant les comités locaux de sécurité de proximité en vue d'assurer une sécurisation des Congolais jusqu'au plus bas de l'échelle. Donc il eût fallu appliquer ce décret de manière plus efficiente pour avoir des résultats positifs. Oui, nous avons quelques partenaires. C'est ici l'occasion de remercier certains partenaires qui ont fait preuve de leur responsabilité sociétale en signant avec notre ministère des Conventions pour justement recruter certains jeunes. Je donnerai l'exemple de l'Abra Congo, qui a bien voulu, avec laquelle d'ailleurs nous avons signé une convention récemment, qui a bien voulu engager des jeunes que nous avons, allez, on va le dire ça comme ça, désarmés ou réinsérés pour les rendre plus utiles à la société. Mais en plus de cela, la majeure partie des jeunes, il est quand même important que vous ayez des statistiques. Depuis mars 2023, nous avons pu démobiliser plus de 450 jeunes désœuvrés. Ces jeunes ont été... Ils sont où? Que ces jeunes ont été, justement, j'en viens. Ces jeunes ont été pour la plupart orientés vers les brigades de salubrité de communes et d'autres vers des centres d'apprentissage de métiers. 450. 450 jeunes. On sait les retrouver aujourd'hui, selon Bien ce que sûr, vous dites. bien Ils sûr. sont formés, ils sont... Pour ceux qui sont dans les brigades d'assainissement, naturellement, ils sont gérés par les communes via certaines ONG, mais également ceux qui sont au niveau des centres d'apprentissage de métiers. Madame, vous savez, je crois que c'est l'occasion ici de louer ce travail artisanal qui se fait par les dignes fils et filles de ce pays. Aujourd'hui, il faille revaloriser les associations de métiers, telles que les associations de menuisiers, des cordonniers, des plombiers, ainsi de suite. À défaut de trouver
forcément du travail dans l'administration publique ou dans les sociétés privées, je pense qu'il faille que la jeunesse se retourne également vers ces métiers en vue justement de son épanouissement. Est-ce que c'est un plan structuré ou c'est juste des actions d'éclat, tape à l'œil? Est-ce que vous avez un plan pour lutter contre ce banditisme que vous avez identifié comme problème à Kinshasa? Naturellement, madame, que nous avons un plan, puisque je vous ai donné deux axes. Un premier axe qui s'orientait vers la mise sur pied des comités locaux de sécurité de proximité, qui produit des effets. Un deuxième axe qui s'oriente plus vers une campagne beaucoup plus sociale avec Machette Nasekine Boïkouloula. Et c'est ici l'occasion, madame, de rappeler que depuis notre avènement, jusqu'à ce jour, le taux de criminalité a baissé de 26%. Donc je pense Ces statistiques viennent d'où? Mais ces statistiques nous viennent des services avec lesquels nous travaillons. Mais attendez, vous êtes réaliste. Ouais. Le taux de criminalité a baissé à Kinshasa de 26%. Le taux de criminalité, madame, a baissé de 26%. Je donne un exemple. Lorsque nous sommes arrivés, madame, nous avions sur nos téléphones des vidéos qui circulaient de manière virale, où nous voyons des jeunes se battre à Kingabwa, à Lingwala, à Lemba, ainsi de suite. Vous conviendrez avec moi, madame, que vous n'avez plus autant de vidéos que vous en avez. Vous n'avez pas peur d'être contredit parce que les associations de droits de l'homme disent autre chose? Écoutez, madame, si vous dites que j'ai été contredit, je tiens à vous rappeler que ces mêmes statistiques ont été confirmées lors du Conseil de ministres au niveau national. Ça veut dire qu'il y a un travail qui se fait en synergie, un travail qui a été constaté à tous les niveaux. Et ce n'est pas une affirmation de Gracien Tsakala. Mais qu'est-ce qui est à la base de ça? Ce sont les 430, 450 jeunes sur qui vous avez mis la main qui justifient cette baisse, vous pensez? C'est un travail, allez, je veux dire, c'est un travail un peu plus complexe. C'est une synergie, une mutualisation d'efforts qui apporte justement à ce résultat. En plus des comités locaux de sécurité de proximité, en plus de la campagne Machette Nasekine Boïkouloula qui a pour objectif ultime la réinsertion des jeunes, il y a également des activités qui se mènent, des opérations qui se mènent avec les services de sécurité pour lesquelles je ne peux révéler certains éléments. Il y a des bouclages qui se font, il y a des arrestations qui se font, il y a également les audiences foraines. Vous avez vu à travers la chaîne nationale, il y a les audiences foraines qui ont été organisées. Est-ce que ces audiences foraines ont un impact? C'est juste, ça se limite après les caméras. Une fois que vous les envoyez en prison, on le retrouve dans d'autres coins de Kinshasa. Qu'est-ce qui se passe? Vous connaissez ce problème? Alors vous posez une question avec un deuxième volet, malheureusement, qui est plus afférent au secteur de la justice. Oui, les audiences foraines ont un impact. Parce que lorsque l'on organise une audience foraine sur votre rue, lorsque l'on organise une audience foraine sur votre quartier, à coup sûr, cette audience foraine a pour objectif de dissuader ceux qui ont l'intention de faire comme vous. Ceux qui n'arrivent pas malheureusement, hein, parce que sinon on verrait ces audiences foraines ont un exemples. impact de dissuader justement ceux qui ont l'intention, de décourager ceux qui ont l'intention de s'évertuer avec ces actes criminels. Maintenant, vous me posez une question afférente au secteur de la justice. Nous ne gérons pas malheureusement les maisons carcérales et je pense que... Mais c'est une opinion que vous partagez, c'est une observation que vous faites aussi. Oui, parce qu'on parce que ça fragilise ce que vous faites en amont. Oui, parce qu'on peut avoir l'impression que justement on est un tout petit peu fragilisé, un tout petit peu découragé, mais malheureusement nous ne pouvons pas baisser les bras. Nous comptons sur la bonne administration de la justice qui s'organise au niveau national et nous assurerons que nous restons confiants que les maisons carcérales et que les parquets et tout ce qui a un trait avec le secteur de la justice prêtera main forte au service de sécurité pour que justement ce genre de situation ne se répète plus. Bon, c'est juste quelques actions que vous avez menées, mais en tenant compte de la maîtrise de la situation que vous avez eue durant ces mois de gestion, selon vous, c'est par quel bout qu'il faut prendre ce problème qui ronge toute une société et qui détruit l'image de Kinshasa comme miroir de la République? Le banditisme urbain, caractérisé essentiellement par le phénomène Kounouna, je l'ai dit tout à l'heure, trouvait sa souche dans des conditions sociales. Nous sommes allés au contact des Kinois. Nous avons interrogé le Kinois pour savoir quelle était leur motivation. Généralement, ils nous disent c'est parce qu'on n'a pas d'emploi. D'autres nous disent parce qu'on a de quoi manger. D'autres nous disent parce on ne sait pas où loger. Le socle de cette problématique se trouve dans les conditions sociales. Il faille, à mon sens, qu'il y ait un vaste programme avec une forte implication sociale pour pouvoir résorber cette problématique. Très bien. Mais parmi les jeunes, justement, il y a aussi une consommation excessive de l'alcool. Vous avez certainement rencontré ces jeunes drogués qui constituent à la fois
tout un problème, mais une main-d'œuvre. Et puis il y a aussi ce type de vol développé à Kinshasa au point que personne n'est en sécurité. Est-ce que vous vous sentez fier? Alors effectivement, vous abordez une question qui m'a préoccupé, qui continue de me préoccuper. Il s'agit de la consommation des boissons frelatées, des substances toxiques qui permettent justement à ces jeunes désœuvrés de s'adonner à ces actes criminels. Il vous souviendra que dès notre prise de fonction, nous nous sommes attaqués à ce secteur. Nous avons pris notre courage, nous sommes allés fermer quelques usines Mais qui ont rouvert après. qui fabriquaient ces boissons, euh, sans conformité, sans se référer aux normes internationales. Madame, vous savez, la gestion de l'État, elle est multiple. Il y a une partie sécurité, il y a une partie commerce, il y a une partie économie. Seule la sécurité ne peut pas faire son travail. Il faille qu'en plus de la sécurité, qu'il y ait une implication du secteur du commerce, qu'il y ait une implication du secteur de l'économie pour qu'ensemble, nous arrivons justement à mettre fin à ce fléau. Mais puisque tout cela n'arrive pas, vous ne pensez pas que vous avez travaillé, c'est un travail inachevé que vous avez fait? Pas du tout, parce que nous avons pris des mesures réglementaires. Je donne un exemple, par exemple pour les différents marchés urbains et municipaux, où nous avons intimé l'ordre aux différents administrateurs d'interdire la vente de ces alcools en leur sein. Ce sont des mesures qui existent, ce sont des mesures qui sont applicables. Au niveau des différents marchés urbains, au niveau des différents marchés municipaux, nous avons instruit les bourgmestres pour un suivi pour ce faire. Mais vous savez que ça continue à exister, que vous n'avez pas réussi à résoudre tout le problème. Oui, mais je reste convaincu que ce n'est pas des problèmes que nous allons résoudre en 10 mois, madame. Ce n'est pas des problèmes que nous allons résoudre en 10 mois, c'est une dynamique que nous avons lancée et pour laquelle il faille une mutualisation des efforts des différents services, des services de la santé, des services de l'économie, des services du commerce, pour que nous arrivions à des résultats beaucoup plus efficaces. Ministre de l'Intérieur à Kinshasa, quand vous vous réveillez le matin, qu'est-ce que vous vous dites? Que nous avons la chance d'avoir une belle ville et que la ferveur quinoise devrait amener cette ville à son développement. Oui, mais ça, c'est juste des concepts. Hein. Sérieusement, sur le plan pratique, c'est vous à qui revient la charge de sécuriser les Quinois, leurs biens. Mais vous venez d'énumérer des points qui ne vous permettent pas de correctement faire votre travail et vous vous sentez à l'aise. Vous savez, madame, les défis sont énormes. Les défis sécuritaires de la ville de Kinshasa sont énormes. Cette ville de Kinshasa compte plus de 12 millions d'habitants. C'est une densité comparable à celle de certains pays de l'Afrique de l'Ouest. Et pour ces défis, il faille beaucoup d'abnégation, beaucoup de dynamisme et beaucoup de courage. Nous pensons accomplir cette fonction en prenant toute la responsabilité de la charge, en posant des actions, en requérant le soutien du gouvernement central, parce que sans le gouvernement central, notamment en ce qu'il s'agit des moyens financiers, en ce qu'il s'agit de l'accompagnement logistique pour la police, en ce qu'il s'agit de l'accompagnement pour les autres services de sécurité, nous ne saurons atteindre cet objectif. Vous me demandez comment je me réveille le matin. J'ai parlé du premier fléau, le phénomène Koulouna. Il y a un deuxième qui me taraude l'esprit, c'est les embouteillages. Comment résoudre ce problème? Lorsque nous sommes arrivés, nous avons réfléchi sur la problématique. Kinshasa connaît une infrastructure qui date de 1960. Cette infrastructure routière. À l'époque où cette ville de Kinshasa comptait 400 000 habitants. Aujourd'hui, nous sommes à plus de 12 millions d'habitants. Ça veut dire qu'en réalité... Les statistiques imaginaires, hein. Écoutez, madame, se le dise. Je reviens à vous dire que vous êtes une journaliste d'investigation. Il vous appartient la responsabilité. Mais j'ai en face de moi une autorité politique. Quand vous avancez les chiffres, j'aimerais avoir des sources. Si vous avez fond la responsabilité qui est la nôtre, et à l'enfant le renseignement, puisque nous disposons des services de sécurité, nous disposons de tout l'arsenal administratif et politique pour pouvoir vous donner ces chiffres. Donc je disais, une infrastructure de 1960 pour 400 000 habitants, aujourd'hui nous sommes à plus de 12 millions d'habitants, madame. Ça veut dire qu'en d'autres termes, l'infrastructure est en déphasage avec la densité. Voilà pourquoi il y a peu l'exécutif provincial avait pensé à la création, à la construction des routes transcommunales. Tel est le cas aujourd'hui de la route Elenguessa, de l'avenue Kikwit, qui, tant soit peu, pouvait permettre justement un désengorgement du centre-ville. Autre chose, madame, vous parlez de la sécurité. Nicolas Sarkozy l'a dit dans le temps des combats. La sécurité, c'est l'autorité. Celui qui est censé réguler la circulation doit être revêtu de cette autorité. L'uniforme que le policier met lui revêt d'un pouvoir régalien qui doit être respecté
autant par le conducteur que par toute autre partie prenante. Mais à partir du moment où il y a un problème de civisme, où le conducteur ne respecte pas l'autorité de l'État établie, il se pose un problème. Mais là encore, madame, celui qui est revêtu de ce pouvoir républicain doit se trouver dans les conditions de mieux appliquer. Mais qui crée les conditions? De mieux appliquer l'État. Ok, c'est vous. C'est l'État qui crée les conditions. En plus du fait qu'il faille un civisme de la part des conducteurs, il faille que l'autorité de l'État, le pouvoir républicain transformé dans la tenue, se manifeste. Et pour qu'il se manifeste, il faut que ce policier dispose de toutes les conditionnalités qu'il faut. Que l'autorité publique n'arrive pas à mettre en place. Il faut que ce policier ne cède pas à la corruption. Il faut que ce policier ne cède pas au Madé Swabana. Pour qu'il en arrive là, madame, il doit être payé convenablement, il doit être assuré, il doit, sur le plan social, et même sur le plan technique et sur le plan du profil, oui, être rassuré. Mais lorsque oui, toutes ces conditionnalités ne sont pas remplies, madame... Mais vous vous plaignez? Vous faites quoi? Non, ce n'est pas une plainte, c'est un constat. Vous savez, avant de pouvoir trouver une solution à une problématique, il faut le cerner. Je vous ai parlé de l'infrastructure. Je vous ai dit ce que l'exécutif provincial avait déjà fait avec la création de la construction des routes transcommunales. Mais il y a une autre problématique. Vous n'en avez cité qu'une. Hein? Kinshasa, c'est une densité. Bon, au fait. Écoutez, madame, vous nous renverrez dans un débat politicien. Oui, mais vous savez que par rapport à ce qui a été fait, c'est infime par rapport aux besoins. Madame, c'est des routes qui existent. C'est des routes, je donne l'exemple par exemple de la route Elenguessa, qui est étendue sur plus de 6 km. Avant que le gouverneur Gentini Ngobila n'arrive à la tête de la ville de Kinshasa, aucun gouverneur n'avait construit. Oui, mais ça représente quoi par rapport à la densité de la ville? Aucun gouverneur n'avait construit 1 km de route. Dans la perspective du désengorgement de la ville, je pense qu'il y a quelque chose qui a été fait. L'important, où j'aurais plutôt souhaité que vous me dites, êtes-vous satisfait de ce qui a été fait? Je dirais non, parce qu'il faut continuer de faire. Et pour continuer de faire, madame, il faut rester dans cette dynamique, il faut trouver les moyens et il faut continuer de travailler. Vous avez évoqué la question des embouteillages. Vous serez d'accord avec moi si je dis que vous avez échoué à résoudre ce problème, parce qu'on ne va pas aujourd'hui, par baguette magique, avoir les infrastructures qui correspondent à Kinshasa, mais apparemment, vous êtes à genoux, vous n'avez pas réussi à régler ce problème d'embouteillage dans les conditions qui sont les nôtres. Échouer, non. Identifier les solutions, oui. Route transcommunale, intensification de la présence policière sur terrain en leur revêtant véritablement d'un pouvoir républicain, ériger certaines routes en sens unique, telles sont les solutions. C'est une dynamique qui a commencé, c'est un travail qui se fait, et nous ne sommes pas de la race de ceux qui s'avouent vaincus, nous continuerons de travailler pour la République. Qu'est-ce que vous faites pour le kidnapping? Est-ce que vous apprenez? Ce phénomène, il est réel ou c'est juste sur des réseaux sociaux? Alors, 2023 a été une année pleine de situations. Le phénomène kidnapping a surgi dans la ville de Kinshasa, créant psychose et désolation dans la capitale. Très rapidement, mon ministère a pris la résolution de pouvoir interdire les vitres teintées. Parce qu'il s'observait justement des conducteurs à vitres teintées qui prenaient des filles d'un point B et qui allaient les jeter à un point C contre rançon. Parce que ces véhicules ne sont pas connus des services de l'État à Kinshasa, roule sur les routes. Donc il y a un abandon quelque part de votre part. C'est irresponsable de dire que ces véhicules ne sont pas connus de l'État. Ah, mais sinon on le retrouverait à chaque fois qu'il y a kidnapping. Madame, c'est irresponsable de dire que ces véhicules ne sont pas connus de l'État parce que ces véhicules ont une immatriculation. Voilà pourquoi nous avons mentionné lors de notre communiqué qu'il était important, premièrement, de ne plus rouler avec vitres teintées. Deuxièmement, nous avons tenu avec l'association des chauffeurs ou des conducteurs du Congo une réunion pour rappeler qu'il fallait que sur chacun de leurs véhicules, il y ait un identifiant qui permet à l'usager d'identifier le véhicule. Troisièmement, nous avons envisagé des roadblocks, des patrouilles mixtes. Lesquelles patrouilles mixtes, lesquelles différentes mesures ont produit des résultats. Ces gens ont été arrêtés, madame, ont été présentés au public, ont été jugés. Vous ne pouvez pas nous dire que rien n'a été fait de ce côté-là. Oui, mais ça réapparaît, ça revient. Donc ce ne sont pas des solutions solides. Non, il s'agit des solutions solides parce que nous avons un cadre, nous avons une table de travail, que ce soit avec l'association des chauffeurs, que ce soit avec la police, pour justement veiller à une meilleure application des dispositions qui ont été prises. Il y a un travail qui se poursuit. Vous savez, l'État ne dort pas.
L'État ne se repose pas, l'État continue d'agir. C'est vrai que le Quinois est un peu habitué au croustillant comme ça, à ce qu'on lui dise tout le temps qu'il y a un enlèvement, qu'il y a ceci, qu'il y a cela. Aujourd'hui, les gens ne se posent pas la question de savoir, mais comment ce phénomène s'est arrêté? Pourquoi il s'est arrêté? Ce phénomène s'est arrêté, madame, parce qu'il y a eu un travail, madame Bouila, parce que nous avons mis la main sur ces malfaiteurs, parce que nous les avons jugés, parce que nous avons pris des dispositions réglementaires justement pour encadrer ce secteur. Bon, on espère bien que ce que vous dites a pris de l'ancrage dans la société, mais qu'est-ce que ça vous fait, cette animosité, c'est mieux de le qualifier comme ça, hein, qu'il y a entre vos administrés et la police qui est censée sécuriser? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi les gens ne sont pas libres d'appeler la police? C'est comme si vous vous retrouvez face à un policier, vous êtes plus en danger. C'est des faits. Est-ce que vous vivez à Kinshasa? Justement, madame, je vous ai dit tout à l'heure, lorsque nous parlions des embouteillages, qu'il faille que le policier, par le port de sa tenue, ait toute la plénitude du pouvoir républicain à lui imposer par cette tenue. Et ce pouvoir républicain ne peut se manifester que dans la légalité, mais aussi lorsque les conditions sociales sont réunies. Il est vrai qu'il y a un rejet, allez, je dirais même plus un manque de confiance aujourd'hui de la population à l'endroit de la police. C'est naturellement dû aux différentes bavures policières, notamment dû au fait que les policiers rançonnent à tour de bras. Des dispositions ont été prises, des instructions ont été données aux différents responsables de la police pour que justement la ville de Kinshasa dispose d'une police formée, d'une police républicaine, d'une police équipée, d'une police disciplinée. Aujourd'hui, y a-t-il un numéro vert que les Quinois peuvent appeler quand ils se sentent menacés? Est-ce que vous pensez que la solution des Quinois ou la solution de la sécurité des Quinois est dans le numéro vert? Je ne le pense pas, madame. La solution de la sécurité des Quinois est dans la rapidité dans l'action, dans une meilleure sécurisation, dans une approche beaucoup plus participative. Lorsque vous impliquez les Quinoises et Quinois dans l'action que vous menez, cette démarche a des résultats beaucoup plus efficients. La question du numéro vert, ce n'est qu'un numéro, madame. Ce n'est qu'un numéro. Qui serait peut-être important pour une proximité au cas où vous Je pensez, ne le pense pas. Au regard de la superficie de la ville de Kinshasa, au regard de la densité de la ville de Kinshasa, je ne pense pas que le numéro vert serait la seule solution. Le plus important pour moi, c'est qu'à travers toute la ville de Kinshasa, qu'il y ait suffisamment de commissariats, suffisamment, en plus des commissariats, suffisamment d'effectifs pour veiller à la sécurisation des Quinois ainsi que de leurs biens. Il y a combien de policiers aujourd'hui pour 12 millions de la norme, Quinois? la norme voudrait qu'il y ait un policier pour 3 personnes. Nous sommes à plus ou moins 12 millions d'habitants. Vous conviendrez avec moi que la police ne dispose pas d'un effectif suffisant pour veiller à la sécurisation de tous les Quinois, partout où ils se trouvent. Vous avez peur d'avancer les chiffres? C'est ici l'occasion, d'ailleurs, madame, d'en appeler à la jeunesse, de demander à la jeunesse de prêter main forte, de se faire recruter autant dans l'armée que dans la police. Mais vous décriez le manque des conditions favorables, mais vous lancez un appel aux jeunes d'y aller à la police. Vous savez, vous serez fier? Vous savez, on n'entre pas, on ne va pas à la police pour s'enrichir. Lorsqu'on sert sur le drapeau, madame, on ne sert pas pour s'enrichir. On sert sa patrie. On est animé par le côté républicain. On est animé par l'amour de sa nation. On ne sert pas pour les conditions sociales. C'est vrai que celui qui se met à la disposition de l'État devrait bénéficier de la gratitude de l'État, devait bénéficier d'une attention particulière de l'État, mais on ne se met pas à la disposition de l'État pour s'enrichir. J'ai remis en cause les statistiques que vous avez avancées, mais justement parce que vous avez aussi la charge de service de l'État civil, je pense, au niveau de Kinshasa. C'est quoi cette image quand on va au niveau de nos communes? Déjà, les services d'archivage est presque mort. On ne sait pas retrouver les traces. Quelqu'un qui vient dans un nouveau quartier, qui ne connaît pas le chef des rues, qui ne connaît pas... Il y a tout ça. Comment vous organisez cela? N'est-ce pas que ça, c'est déjà un point qui nous expose, nous qui habitons Kinshasa, à une insécurité? Vous avez parfaitement raison, madame. Nous sommes arrivés à la tête de ce ministère. Dans le volet justice, nous avons, et pas que dans le volet justice, hein, mais essentiellement dans celui-là, nous avons remarqué un fonctionnement de la préhistoire. Voilà pourquoi, avec un partenaire Afrique Digital, un partenaire de l'exécutif provincial depuis 2021, nous avons mis sur pied une plateforme, la plateforme Mokanda, qui permet à chacun des Quinois, là où il se trouve, de pouvoir disposer, faire la requête d'un document et de pouvoir en disposer. Cette plateforme a pour avantage non seulement de permettre à chacun des Quinois d'avoir accès à l'état civil, mais également de nous assurer un meilleur archivage de données. Ça marche déjà?
Exactement. Ça marche déjà depuis un mois et demi. Comment on fait pour y accéder? Il y a une plateforme, c'est une plateforme numérique, il suffit d'y accéder et vous suivez la marche à suivre. Merci, Monsieur Gratien. C'était un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Vous avez été vous-même capable de défendre ce que vous avez eu à réaliser dans le contexte qui a été difficile, il faut le reconnaître. Mais en janvier, ici, on a connu aussi beaucoup d'événements sur le plan national, notamment la publication des résultats de la présidentielle. Donc, nous avons le président de la République qui entame dans quelques jours un nouveau mandat. Vous êtes homme d'État. Si aujourd'hui, il vous est demandé de vous prononcer sur des perspectives dans ce pays, que pourrez-vous dire? Déjà, madame, je vous remercie de me donner l'occasion de présenter mes sincères félicitations à son Excellence, M. Félix-Antoine Tshisekedi, président de la République, pour sa réélection. Nous lui souhaitons, en guise de perspective, un fructueux mandat en vue de pouvoir léguer à la progéniture un Congo fort, un Congo prospère. Et je crois qu'il est animé par cette détermination et qu'il y arrivera parce qu'il a fait ses preuves lors du premier mandat. Et je crois que cette même détermination, cette même rage particulière d'ériger la RDC comme grande nation le guidera pour pouvoir léguer à nos enfants et à nos petits-enfants un Congo riche, fort et prospère. Quelles sont vos ambitions? Je vous ai dit tout à l'heure que j'étais animé un peu comme M. Kengwa Dondo par la passion de l'État. Je me mets donc à la disposition de la République, servir la République partout où ma destinée m'emmènera. Sincèrement, les 10 mois passés à la tête de la province de Kinshasa vous ont permis d'avoir un nouveau regard sur le pays? Bien sûr, parce que avant d'arriver à la tête de ce ministère, j'étais conseiller politique du gouverneur, mais avant, j'étais conseiller politique et juridique au ministère du Portefeuille. Et l'expérience de la territoriale a été particulière. Elle nous a permis de nous rendre compte des défis, des difficultés auxquelles les entités territoriales sont confrontées, les défis sécuritaires auxquels vous avez fait allusion, les différents problèmes qui touchent à notre société. Et ça nous a renforcés dans cette envie de pouvoir servir la République, parce que si nous ne la servons pas, personne ne la servira à notre place. Merci beaucoup pour ce moment d'échange. Merci pour ce temps de rédévabilité. Avec courage, vous avez eu à faire avec nous cette lecture du temps passé à la gestion de la Respublica. C'est un plaisir de vous avoir et à très vite avec le même plaisir pour un nouveau numéro. Vous qui savez ce que vous avez fait, c'est le moment des bilans. Nous vous attendons. À très vite.